Bonjour à toutes, bonjour à tous, soyez les bienvenus dans cette vidéo intitulée « Peut-on accompagner une femme enceinte pour arrêter de fumer ?» Cette vidéo est donc destinée aux thérapeutes, aux hypnothérapeutes, aux sophrologues, aux psychologues, aux professionnels de santé. Je vous souhaite donc la bienvenue, je suis David Vigneron, je suis infirmier diplômé d'État, je suis formateur en hypnose, formateur en EFT notamment, spécialisé en sevrage tabagique et j'ai développé une méthode que je propose aujourd'hui aux thérapeutes qui s'appelle atmarrêttabac.net. Je vous précise avant de démarrer, avant de rentrer dans le vif du sujet, que vous avez la possibilité d'aller bien plus loin en ce qui concerne les sevrages tabagiques et ainsi de suivre une conférence en ligne, un webinaire qui s'intitule « Réussissez enfin vos sevrages tabagiques ». Le programme de ce webinaire ainsi que le lien d'inscription figurent sous la vidéo. Donc au programme, les 3 dépendances liées au tabac. Vous verrez que la 3e est surprenante. Je vais évoquer avec vous 5 fausses idées reçues sur le tabac. Je vais parler des meilleurs arguments, c'est de l'hypnose conversationnelle, pour réussir vos sevrages tabagiques. Les 2 graves erreurs commises par les praticiens en sevrage tabagique. Je vais vous donner la technique qui va permettre à vos consultants de diviser par 2 au moins leur consommation apprise en moins de 3 minutes. Et bien entendu, je vais répondre à toutes vos questions. Le lien pour vous inscrire à ce webinaire figure en dessous dans la description de cette vidéo. Faites vite car le nombre de places est limité. Alors pourquoi se pose-t-on une telle question? Est-ce que l'on peut accompagner une femme enceinte qui souhaite arrêter de fumer? Alors, d'abord, j'ai décidé de réaliser cette vidéo parce que c'est une question qui revient très souvent chez les thérapeutes. Je m'en suis rendu compte, notamment ma formation en ligne, parce qu'il y a un groupe d'échange Facebook et quelquefois on me pose cette question. Et bien avant cela, j'entendais souvent ici ou là, quand on est enceinte, on ne peut pas arrêter de fumer. Et je me suis dit, ça sera intéressant de réaliser une vidéo, donc c'est ce que je fais là, qui va traiter de ce sujet. J'ai très souvent entendu dans le milieu de la santé des gynécologues, j'ai l'impression que ça se dit un petit peu moins aujourd'hui, ou des sages-femmes qui expliquent à leurs patientes qui sont enceintes qu'il ne faut pas arrêter de fumer, pas brutalement, etc. Donc à un moment donné, j'ai l'impression qu'il y a une espèce d'amalgame qui se crée et les femmes ont l'impression d'avoir compris qu'il ne faut pas arrêter de fumer pendant une grossesse. Vrai, faux, info ou intox, je vais répondre à cette question. Alors, l'argument que ces gens avancent, que ces professionnels de santé avancent, c'est que quand vous arrêtez de fumer, eh bien c'est quelque chose d'extrêmement stressant. Et donc stressant également pour le bébé. Alors en soi, c'est tout à fait vrai. Si vous avez une méthode entre les mains, d'ailleurs, même si vous n'avez pas, en tout cas qui n'est pas suffisamment efficace pour arrêter de fumer tout en gérant le stress, effectivement, ça va être stressant pour la femme enceinte, mais également pour le bébé. Donc d'abord, d'où l'intérêt d'avoir une bonne méthode entre les mains pour accompagner les mamans qui veulent arrêter de fumer. Parce que la gestion du stress va être importante. Ceci étant, quand on fume, qu'on soit enceinte ou pas, qu'on soit une femme ou pas, quand on fume, eh bien, ce sont des études américaines qui nous relatent ça, on majore le risque de faire des attaques de panique par 15. C'est une étude américaine, comme je vous le disais, et je donne la référence de cette étude dans ma formation. On sait aussi, les études démontrent que les fumeurs sont extrêmement stressés, beaucoup plus stressés que les non-fumeurs. Pourquoi? Tout simplement parce que quand on fume, on inhale bien entendu les fumées, on inhale aussi de la nicotine qui va via les échanges gazeux passer dans le sang. Et cette nicotine, on peut dire que c'est un aimant à cortisol dans le sang. Le cortisol étant l'hormone du stress et donc la nicotine dans le sang attire l'hormone du stress et quand vous fumez, vous êtes davantage stressé. Donc vous voyez, une femme enceinte qui fume aussi est stressée, en plus du fait qu'elle fait mal à son bébé parce que le bébé fume également, sauf que lui, ses poumons sont en plein développement, en pleine construction dans la vie utérine. Donc du coup, quoi qu'il en soit, il y a quand même du stress dans tout cela. Alors,
Vous le comprenez, vous savez ce que je vais vous dire, hein, ce que l'on peut accompagner une femme enceinte qui veut arrêter de fumer. La réponse c'est oui, bien entendu, à condition d'avoir une bonne méthode. Il y aura aucun effet secondaire, en tout cas lié à la cigarette. Donc c'est oui, est-ce que l'on peut accompagner une femme enceinte qui veut arrêter de fumer? La réponse est oui, je dirais même un grand oui. À condition, comme je vous l'ai dit, de pouvoir lui proposer de gérer son stress. À ce titre-là, ne proposez pas de one shot. J'en parle souvent, je le répète très souvent dans mes diverses vidéos ou interventions. Ne proposez pas le one shot. Le one shot, c'est quoi? C'est de l'arrêt brutal sans avoir proposé au préalable de la désensibilisation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour un sevrage tabagique plus doux et donc durable, parce qu'on vise quand même la durabilité, eh bien, il va falloir proposer à la femme enceinte, et c'est valable pour tout le monde aussi bien entendu, de se désensibiliser pendant environ 2 ou 3 semaines avant d'arrêter de fumer totalement, complètement et définitivement. On évite le one shot, pourquoi? Tout simplement pour que ça soit plus facile en quelque sorte à gérer et aussi et surtout pour que le sevrage tabagique soit durable. Si l'on parle de durabilité, je dois également évoquer avec vous que après le sevrage tabagique, moi en tout cas c'est ce que je conseille à tous mes thérapeutes, il doit y avoir également une période de suivi où on continue certains exercices qui sont notamment destinés à gérer le stress. Parce que cette fameuse gestion du stress, c'est une des 3 composantes qui constituent la dépendance au tabac, qui est la dépendance psychologique. Plus je fume, plus je stresse, de par l'appel nicotinique dans le sang, et plus je stresse, plus j'ai envie de fumer, et c'est un cercle vicieux duquel il va falloir sortir pour intégrer un cercle vertueux qui notamment est je suis totalement libre et libéré. Voilà ce que je voulais vous dire, vous expliquer un petit peu. Je pourrais passer évidemment beaucoup plus de temps. J'évoque avec vous une petite une prise en charge qui date d'il y a 2 ou 3 ans. Une femme qui vient me voir, elle est enceinte d'environ 4 ou 5 mois. C'est une première part, c'est un premier bébé. Donc elle n'a jamais encore vécu jusque-là vraiment le ressenti qu'une femme pourrait ressentir quand on est enceinte. Et elle n'a jamais senti son bébé bouger. Et on fait la séance. Alors moi, la séance de sevrage tabagique, il y a une préparation au préalable. Ça dure à peu près 2 heures, et à l'issue de la séance, donc après la réassociation, elle me dit c'était super, je me sens vraiment libre et libéré, etc. Et surtout, et c'est là où ça a été magique, pour la première fois donc de sa vie, pour la première fois, j'ai senti mon bébé bouger, alors qu'avant je ne l'avais jamais senti. C'était très émouvant, j'ai trouvé ça vraiment très beau pour elle bien sûr, et aussi pour moi parce que je lui ai permis de faire cela. Alors sans moi, elle l'aurait senti peut-être quelques jours ou quelques semaines plus tard, mais en tout cas elle l'a vécu avec moi grâce à l'hypnose, et le sevrage tabagique a été durable. J'ai trouvé ça vraiment génial. J'ai eu des nouvelles tout simplement parce que c'était une secrétaire du CHU, donc puis on a une amie en commun, enfin je rentre pas dans les détails mais voilà. Donc ça a été vraiment merveilleux. Donc oui, bien sûr, vous pouvez accompagner, vous pouvez aider des femmes qui veulent arrêter de fumer, même si celles-ci sont enceintes, et surtout si celles-ci sont enceintes, j'ai presque envie de dire, à condition d'avoir une bonne méthode, une méthode efficace qui notamment va les aider à gérer leur stress, mais également les aider à gérer la prise de poids, parce que quand on arrête de fumer, il y a également un impact sur une autre dépendance, ce sont les neuroassociations, et notamment la gestuelle. On amène une cigarette à peu près 10 fois dans sa bouche, et quand on se prive de ce geste, eh bien, on va avoir tendance à plus manger. Donc une femme enceinte doit être particulièrement vigilante par rapport à son alimentation et par rapport à la prise de poids qui, celle-ci, doit être modérée. Voilà tout ce que je voulais vous dire. Je vous informe que vous avez la possibilité de vous informer à cette chaîne YouTube, de recevoir des notifications lorsque je sors une nouvelle vidéo. Pour cela, cliquez sur le bouton qui est juste ici et activez la petite cloche de notification. Vous avez aimé cette vidéo, vous cliquez sur le pouce bleu
vers le haut afin de liker. Et puis, encore une fois, je vous invite à participer au webinaire dont je vous parlais au début de cette vidéo. Le lien d'inscription figure là, juste en dessous. C'est tout à fait gratuit. Il ne me reste qu'à vous remercier. Vous êtes d'ailleurs de plus en plus nombreux à me suivre sur cette chaîne YouTube. Et si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans les commentaires là, juste en dessous de la vidéo. C'est moi qui réponds sans aucun intermédiaire. Un grand merci, merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne rendez-vous pour de prochaines vidéos. À très bientôt.